Eh bien, salut à tous amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un tout nouveau point météo pour parler donc de cette situation donc de cet après-midi et de ce soir pour certains orages qui s'annoncent pourquoi pas localement forts du côté du sud-ouest du pays. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Voilà, vous avez un point météo donc, qui va sortir en début d'après-midi, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment oui, je sais que c'est pas mon voilà, c'est un peu bizarre de ma part de faire un point météo, mais voilà, comme je sors pas de carte parce que je n'ai pas eu le temps ce matin, je voulais vous faire quand même un petit point météo pour parler donc de cette situation. Voilà, qui s'annonce classique, mais où il faut en parler quand même. Donc voilà. Donc pour commencer les amis, avant de partir, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à activer la cloche de notification, liker, commenter et partager, ça ferait extrêmement plaisir, c'est gratuit et ça donne de la force. Et sur ce, on est parti tout de suite. Donc pour cette journée donc euh, du samedi 15 août, pardon, du 15 août, donc on a un risque d'orage donc parfois localement fort, donc en allant donc des Pyrénées, du Midi toulousain, en passant par le centre et en allant vers même jusqu'à la Haute-Vienne, la Creuse, etc. Donc voilà, on a un petit risque localement fort, hein, donc avec forte pluie, une activité électrique assez soutenue, voire intense à cause de l'énergie qu'il va y avoir. Euh, donc voilà, par contre, ce sera des orages peu organisés et localement forts parce que on a un Talweg donc qui s'est un peu donc qui est un peu moins dynamique que prévu. Donc voilà, avec un forçage assez faible, mais tout quand même, tout ça quand même peut favoriser le développement d'orages, parfois localement forts, attendus. Euh, donc voilà, si on va voir le bulletin complet, donc voilà, on a un risque d'orage modéré aussi en allant jusqu'au Hauts-de-France, Île-de-France, et en passant par donc euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, euh, un peu la Bretagne, enfin pas la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, pardon, et voilà, en arrivant dans les Landes et la Gironde, avec aussi un risque d'orage donc localement fort donc des Alpes jusqu'aux abords du Var et aussi un risque d'orage modéré sur le Grand Est, donc Bas-Rhin et Haut-Rhin. Donc probabilité d'activité intense de foudre. Voilà, donc là on voit bien donc cette zone qui ressort donc du Midi-Pyrénées, enfin des Pyrénées du coup, Midi toulousain, en allant donc jusqu'au centre et en remontant aussi pareil euh, jusqu'à Haute-Vienne, pardon. Donc il n'y a pas de probabilité de tornade, mais possiblement des micros ou macro rafales, c'est possible. C'est très localisé, mais c'est possible. Ce n'est pas à exclure. Donc voilà. Et pas de grêle de violente, pas de grêle violente, donc supérieure à 5 cm. Si on va voir les modèles à maille fine. Donc ils ont quand même du mal, mais on commence à avoir un accord quand même. Donc voilà. Donc à Rome, on voit quelques développements du coup sur le Massif central, sur les Alpes, sur les Pyrénées. Et donc voilà, fin d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, voilà, on voit quelques développements qui commencent à se mettre en place sur l'est de la Corrèze et sur le Puy-de-Dôme. Donc voilà, je pense à Silver. Euh, donc ça pourrait faire peut-être une ligne orageuse, donc à voir. Donc avec des orages modérés, hein, plutôt localement forts, mais plutôt avec une activité électrique quand même assez soutenue, voire forte, de fortes pluies, de localement de la petite grêle, hein, voilà, n'est pas à exclure, de 1 à 3 cm, et de fortes rafales de vent quand même qui pourraient atteindre les 60 à 80 voire 90 km/h de vent sous les plus fortes cellules. Voilà. Mais le plus fort est attendu donc vers la Dordogne, en allant donc vers la Charente-Maritime, les Landes et la Gironde, en passant aussi par donc le Toulouse, donc Midi toulousain, en pensant à Alain Séléno, donc Storm Alain,
Et donc voilà, où là les orages seront plutôt localement forts, hein, pourquoi pas, avec un peu plus de phénomènes, donc forte rafale de vent, entre 70 et 90 km/h, localement plus, de la grêle, voilà, localement, de 2 à 4 cm, une activité électrique soutenue à forte, et vraiment une activité électrique assez forte, voilà. Pareil pour dimanche, à suivre encore une fois, mais ça restera encore des orages localisés et peu organisés. Voilà, c'est pour ça que j'insiste, hein, sur ce peu localisé et peu organisé, parce que ça peut tomber, donc il peut y avoir un orage à l'ouest de votre département, à 20 km de chez vous, mais pas chez vous. Donc voilà, c'est pour ça que même si votre département est en vigilance jaune, si vous n'avez pas d'orage, ça sert à rien de dire ah mais pourquoi on n'a pas eu d'orage, on était en vigilance jaune, etc., etc. Mais il y a eu peut-être 2 orages à 20 km de chez vous. Donc voilà, c'est pour ça que ces orages sont assez difficiles à prévoir. Et c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas fait de carte. Donc voilà, parce qu'ils sont peu organisés. Ce n'est pas une dégradation orageuse qui englobe tout un département ou toute une région. Voilà, c'est juste des orages peu organisés, localisés, etc. Et peu mobiles aussi, donc qui vont déverser beaucoup de pluie et beaucoup de cumul de pluie en peu de temps. Voilà. On pourrait même parler donc d'orage marée barométrique. Voilà. Donc voilà, le risque de grêle est bien présent, hein, si vous voyez, hein, les sommets nuageux. On a quand même des sommets nuageux assez élevés, surtout sur le centre du pays, sur la Dordogne, le sud Corrèze, en allant donc aussi vers les Landes, la Gironde. Voilà, donc c'est ici qu'on attend le plus de phénomènes gréligènes. Après, pour le vent, si je vous montre le vent, du coup, on a vraiment des rafales, mais modérées, on va dire. Voilà, modérées. Quelques petites fortes rafales pourraient quand même se mettre en place sous les plus fortes cellules, bien évidemment, mais très bref. Voilà, ça quand même restera des rafales comprises entre 60 et 75 km/h, mais on pourrait atteindre parfois les 80 voire 85 km/h, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà. Voilà pour ce petit point météo, voilà, que je voulais vous montrer. Si je vous montre du coup Icon CH1 qui a plutôt une bonne analyse des orages. Voilà, il voit quand même des orages parfois localement forts, hein, même sur le Puy-de-Dôme, donc vers Silver. Mais voilà, un front qui pourrait être assez modéré, hein, voilà, assez fortement modéré même, et plutôt fort sur le Midi toulousain et en allant donc vers la Dordogne. Voilà. Donc pour l'instant, qu'est-ce que ça donne en direct? On a des averses orageuses donc qui sont principalement pour l'instant sur l'ouest de l'Île-de-France, donc vers Tours, vers Orléans, voilà, avec quand même des petites cellules qui commencent à essayer de se développer vers Mende, voilà. Donc voilà, avec quelques cellules qui commencent à être assez modérées, à localement fortes, voilà, vers Chasseradès, Prévenchères, Villefort, etc. Voilà, des cellules qui commencent aussi à prendre naissance vers vers Prades, Andorre-la-Vieille, voilà, et qui vont pas tarder à aller vers Perpignan, peut-être, pourquoi pas. Donc à voir. Pareil sur ici. Donc voilà. À voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant en post communautaire s'il y a des orages forts à prévenir.
Et sur ce les amis, on se dit à plus tard, à très vite. C'était Orez 9 et ciao tout le monde.